Ouais, bonjour les gars, j'espère que vous êtes bien, vous allez bien. Ouais, de mon côté ça va déjà, je suis tellement très bien. Euh, je vais juste faire cette vidéo pour bien sûr faire savoir aux gens que les problèmes de MDM, on les travaille maintenant sur les logiciels. Voilà, nous les travaillons sur les logiciels. Alors, nous voulons bien sûr présenter cette initiative ou soit cet effort qu'on a fait pour retrouver quelques logiciels qui traitent maintenant les MDM en fait. Voilà. C'est un peu difficile pour avoir ce genre de logiciel. J'ai fait cette vidéo à distance d'un client comme ça. Il m'a contacté. Il a un téléphone MDM. Ben, j'ai eu à travailler avec beaucoup de personnes, quoi. Alors, cette vidéo, je l'effectue encore à distance, comme j'avais fait pour l'iPhone et pour MDM encore. Mais cette fois-ci, comme les MDM ne passaient pas et les gens doutaient en fait de passer leurs commandes, alors, c'était un peu compliqué, tu vois. C'était un peu compliqué de le faire. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas travailler un peu cette vidéo à distance avec mon client qui m'a contacté. Il a un téléphone qui est bloqué sur MDM. Alors, nous allons juste faire cette bypass à distance. Voilà. Avec les logiciels qui est MDM Fix Tool. Ben, moi, je ne présente pas des logiciels pour faire plaisir aux gens. Et je ne fais pas de publicité pour juste attirer les gens. C'est comme ça avec moi. Si tu me vois que je ne fasse pas de vidéos, cela veut dire il n'y a pas de nouvelles. Donc, il n'y a pas de choses qui marchent pour vous montrer. Alors, s'il y a des choses qui marchent pour vous montrer, là, je serai en fait présent pour faire une vidéo qui parlera de cet outil. Voilà un peu. Euh, c'est comme ça en fait. C'est comme ça avec moi. Je ne fais pas des vidéos pour faire plaider aux gens, soit faire plaisir aux gens en fait. Ah oui, j'y arrive déjà pour faire plaisir aux gens. Je vais utiliser des logiciels ici. Je vais utiliser Android Multitool et MDM Fix Tool. Android Multitool, donc ça va m'aider juste tout simplement pour restaurer les téléphones ou réinitialiser comme les gens connaissent déjà la réinitialisation. Voilà. Je suis pas là moi pour faire des publicités des logiciels. Non. Je suis là pour vous montrer réellement ce qui marche sur mes pratiques. Parce que moi, j'ai fait des choses avec le pratique, en fait. Je peux pas venir juste présenter des logiciels, mais ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça avec moi. Ben, il y a une personne qui m'appelle là. C'est pas moi, c'est qui? Il y a une personne qui m'appelle là. En fait, voilà, on continue bien sûr. Je mettrai les mots de passe sur Android Multitool. Tu as bien sûr besoin de la licence. N'hésite pas de les faire comme vous le faites chaque jour. Voilà. Écris-moi juste sur le numéro qui passe en bas de cette vidéo pour acheter votre licence. C'est ça. Je ne suis pas là pour présenter des logiciels pour vous faire plaisir. Donc je répète encore en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent voir que non, je suis là juste pour faire des publicités des logiciels. Donc je ne suis pas là pour faire des publicités des logiciels, de n'importe quel logiciel. Moi, je ne fais pas des publicités de n'importe quel logiciel. Voilà. Bien sûr, je vends des logiciels, mais je suis là pour vous donner des bonnes informations qui viennent à partir des sources. C'est pas que je suis là pour vous faire de mauvaises informations, peut-être. Non, non. Je vois que qu'il y a un logiciel, bien sûr, qui marche très bien. Je suis là pour vous partager de bonnes nouvelles. C'est comme ça avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler des Android Multitool et MDM Fix Tool. C'est des logiciels qu'on doit travailler ensemble avec vous ici. Sur Android Multitool, donc j'ai choisi Tecno BG6. J'ai écrit juste BG6, ça m'a sorti BG7 et BG6. Moi, le téléphone en question qu'on m'a envoyé, c'est BG6. Donc j'ai choisi BG6 et je suis venu sur Factory Reset comme ça, and FRP, donc Factory Reset et FRP. Donc je dois juste d'abord réinitialiser les téléphones, que les téléphones soient bloqués par euh, la configuration des comptes Google, donc sur les comptes Google. Alors nous allons utiliser les systèmes de QR, donc nous allons scanner les codes QR, vous comprenez un peu. Là j'écris à mon
à mon client, j'écris à mon client de brancher les téléphones à l'ordinateur. Donc, je vais l'écrire. Voilà. Bon, je peux appliquer WhatsApp de l'ordinateur. Bon, j'ai déjà écrit sur mon téléphone, mais c'est pas important en fait. C'est pas nécessaire d'écrire même sur WhatsApp, il n'y a pas un problème. Bon, je peux écrire même par bloc-notes comme ça. Voilà, bloc-notes, je l'écris. Voilà, il a beaucoup traîné, et puis on a annulé. Il faut que tu sois un peu rapide, quoi, tu vois. C'est ce que moi j'ai toujours dit aux gens. Les gens qui m'appellent à distance pour travailler avec eux là, il faut que vous soyez un peu rapide, quoi. Même si c'est ta première fois de travailler avec moi, mais il faut que tu sois un peu rapide. Voilà, fais comme si tu as déjà travaillé sur les logiciels en question. Tu vois un peu? Voilà, là, ça va t'aider encore. Bon, je peux l'appeler. Moi, je peux l'appeler juste pour lui dire. Ou sinon, je l'appelle, bien sûr. Je peux juste l'appeler. Voilà, il a essayé de le faire et puis ça n'a pas marché. Tu vois? Il a essayé de le faire et puis ça n'a pas marché. Ça, c'est ça, c'est SPD là, tu vois? Ça, c'est SPD. Du coup, nous allons faire quoi? Nous rentrons. On fait Factory Reset hein, sans FRP. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous allons faire sur Factory Reset seulement. Nous allons essayer avec Factory Reset. Et puis, j'ai l'appel. Je vais l'appeler encore. Peu importe le pays où tu te retrouves, tu peux juste me contacter sur WhatsApp. Ah oui, mon gars. Ouais, tu appuies volume plus et moi tu branches le téléphone. Ok. Les téléphones pour la première fois, ça n'a pas tenu. C'est pas ça en fait. Les téléphones s'allument ou pas? Voilà, éteins ça et puis tu branches. Donc, quand tu appuies volume plus et moins, tu branches encore. Il faut que tu sois rapide hein, parce que les processus là comptent les minutes, tu vois. Voilà. Ok, je viens de l'appeler. Je lui ai dit de faire un peu rapidement. Ou sinon, on va encore annuler là. On vient d'annuler, tu vois. On vient encore d'annuler. Donc, nous allons encore refaire le processus. C'est comme ça avec nous. Et on ne se fatigue pas en fait. Si tu m'appelles pour travailler, il faut avoir un grand cœur de supporter et de patienter tous ceux qui vont se passer sur ton ordinateur, quoi. Tu vois? Voilà. Il faut juste avoir un grand cœur de patienter. Tu vois, ce sont des connexions à distance. On partage les écrans à distance. C'est un travail qui s'effectue avec la connexion. Parfois, la connexion peut être là, mais il faut être patient. Jusqu'à tel point, on va terminer ton travail. Faut pas écrire beaucoup de choses là. Oh, gars, oh, tu as fait comment? Tu as fait comment? Non, non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, en fait. Ça, ce n'est pas bien. Tu vois, avec les facteurs recettes, ça a passé, en fait. Ça a passé sans problème avec les facteurs recettes. Pourquoi, quand on a fait Factory Reset and FRP, pourquoi ça n'a pas passé? Parce que le téléphone, il est bloqué sur le MDM. Et puis, la sécurité est un peu avancée. C'est pourquoi ça a refusé. Tu vois? Voilà. J'espère que le téléphone va se redémarrer. Voilà l'importance de Android Multi Tool. Je vous conseille, vous tous, si tu as déjà acheté TFM Tool, tu as déjà acheté DFT Pro, tu as déjà acheté Unlock Tool, ben, je te conseille encore d'avoir Android Multi Tool. Pour tous celui-là qui ont déjà acheté les licences chez moi ou les logiciels, ils ont déjà expérimenté en fait. Ils ont déjà un peu essayé comment est-ce que cette logiciel travaille, tu vois. Il y a d'autres qui sont déjà prêts pour acheter Android Multi Tool. Il y a d'autres aussi qui négligent un peu en fait. Qui négligent là, je vous décourage. Vous qui négligez là,
je vous décourage déjà. Voilà, je vous décourage. Au lieu de vous encourager, moi, je vous décourage parce que un bon travailleur, il ne vise pas d'abord l'argent. Un bon travailleur vise les boulots. Si tu as beaucoup de clients chez toi, à l'emplacement là où tu travailles, pourquoi pas acheter beaucoup de logiciels pour améliorer ton travail? Ce sont des business qu'on est en train de faire, tu vois. Voilà. Ce sont des business. Là, toi, tu achètes des logiciels, c'est pour gagner en fait. Là, nous sommes aussi là pour travailler avec toi. C'est pour aussi gagner cette confiance que tu nous donnes, tu vois. Voilà. La confiance est fixée par nos objectifs et nos savoir-faire. Oui, voilà. Là, nous allons passer pour télécharger Android et pardon, MDM Fix Tool. Nous allons télécharger MDM Fix Tool pour continuer à faire le déblocage de notre téléphone. Voilà. Le logiciel en question est coûteuse, mais il est très important d'en avoir. Vous voyez, si vous n'avez pas les moyens d'acheter ces genres de logiciels qui coûtent, bon, tu n'as qu'à me contacter, quoi. Contacte-moi à distance, peu importe, je dis bien peu importe le pays où tu te retrouves. Moi, je suis là pour travailler avec toi en ligne. Comme je l'ai fait avec tout le monde, comme je suis là en train de le faire avec mon ami qui sont ici, il est du Congo. Voilà. Il y a d'autres encore qui m'appellent, quoi. Il y a d'autres encore qui m'appellent. Ah oui, il m'appelle. Attends, je lui dis parce que beaucoup de gens ne connaissent pas comment est-ce que ça marche. Et il va que quand nous sommes en train de faire ça, du coup, euh, il y a d'autres aussi qui m'appellent. Ah, vous vous appelez aussi trop là. Attends, je l'appelle. Je vais l'appeler pour lui dire. Parce que lui, il est en ignorance, tu vois. Oui, mon gars. Allô, je dis ceci, hein. Oui, Dès que le téléphone se restaure, faut pas connecter à l'internet. Il faut laisser comme ça. ah oui. Faut pas configurer le téléphone. Faut pas configurer le téléphone. Donc, nous allons travailler avec MDM Fix Tool, tu vois. Oui, Voilà. Dès que ça se restaure, faut pas connecter à l'internet. Tu attends. Donc, je suis en train de télécharger MDM Fix Tool sur ton ordinateur. ça va. Tu me comprends au moins? Oui, je comprends. Voilà, c'est comme ça. Alors, sois patient. Dès que ça se restaure, attends-moi que je télécharge MDM Fix Tool. On continue les processus. Ok. Ouais, je passe sur le navigateur pour télécharger MDM Fix Tool. Vous voyez déjà, j'ai fait la recherche de MDM Fix Tool. Donc, je dois télécharger MDM Fix Tool. Mais ça, ce n'est pas une nouvelle version. Donc, on va me demander de faire la mise à jour. Bon, j'en profite d'abord de télécharger le MDM Fix Tool là. Comme ça, je vais l'installer sur son ordinateur. Après l'installation, nous allons maintenant passer au processus en fait. Comme il a déjà configuré les téléphones, donc je tiens à signaler tout le monde qui me suit à ce net moment. Si bien sûr tu passes en ligne avec moi et qu'on est en train de faire cette processus ou cette procédure avec toi, tu vois comment c'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Première des choses, quand on restaure les téléphones, faut pas connecter les téléphones à l'internet. Faut pas configurer le téléphone, tu vois. Tu dois attendre que je télécharge des logiciels. C'est moi qui va te dire faire ça, faire ça. Faut pas que tu sois encore pressé de le faire. Non, non, c'est pas bien en fait. Là vraiment, donc, je ne trouve pas ça nécessaire de faire les choses que je ne t'ai pas dit de faire, tu vois. Si tu es en ligne avec moi, suis-moi attentivement. Sois juste patient. Patiente-moi. Dès que je termine à faire ce que je te dis, et tu seras à mesure en fait de faire tous ces processus qu'on est en train de parler avec toi en ligne, tu vois un peu. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont un peu pressés là, et qu'on restaure les téléphones, ils voient que MDM part. MDM, c'est une sécurité là qui est tellement sécurisée, tu vois. Voilà, on parlera de MDM, donc en général, on parlera de ça dans d'autres vidéos. Donc, je ferai juste une vidéo pour vous expliquer c'est quoi les MDM, tu vois un peu.
Voilà. Pourquoi les MDM entrent dans nos téléphones? Pourquoi nous rencontrons ce genre de problèmes dans nos téléphones? Ouais. J'expliquerai très bien pourquoi qu'est-ce que les MDM se retrouvent dans nos téléphones. Pourquoi ces gens de sécurité se retrouvent dans nos téléphones. Donc, je vous expliquerai très bien avec une vidéo juste faite pour ça. Voilà. Donnez-moi juste du temps. Vous voyez, quand je ne fais pas de vidéos encore, je ne fais plus beaucoup de vidéos parce que je suis tellement très occupé avec les gens. Ouais, je peux pas laisser les gens t'appellent pour leur servir et puis les laisser comme ça. Non, non. Il faut que je sers d'abord les gens. Alors, j'en profite encore de faire cette vidéo parce que c'est un client qui travaille toujours avec moi. Il est d'ici au Congo. Il y a aussi l'un là de Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, donc partout là, je dis. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qu'on travaille ensemble avec eux. Voilà, parce que j'ai gagné la confiance avec eux. Je les sers très bien, tu vois. Côté logiciel, quoi. Côté des licences, côté toute chose que vous voulez faire. Donc, je suis là pour vous faire satisfaire, tu vois. Ouais. Tu as besoin de quelques licences, tu peux juste me contacter, quoi. Comme par exemple MDM Fix Tool comme ça. Tu as besoin de MDM Fix Tool. Contacte-moi. Je suis prêt à te servir. Tu as besoin de Android Multi Tool. Contacte-moi. Je suis prêt à te servir. Tu as besoin de DFT Pro. Contacte-moi. Je suis prêt à te servir. Pour tout celui-là qui met en tête que DFT Pro enlève les MDM. Bah, les gars, c'est faux. C'est faux là, je dirais que c'est faux parce que j'ai déjà eu à essayer beaucoup de téléphones. Avec DFT Pro, ça ne marche pas. Voilà, ça fait comme TFM Tool Pro, tu vois. Ça fait comme TFM Tool Pro. Tu bypasses les MDM, après connexion de l'internet, tu puisses en rentrer. Tu vois un peu. Alors, je ne vous conseille pas d'acheter DFT Pro pour faire les MDM. Un logiciel que je vais vous conseiller pour faire les MDM, c'est juste MDM Fix Tool. C'est un logiciel que j'ai eu à travailler avec beaucoup de téléphones, quoi. J'ai essayé à faire les procédures avec ce genre de logiciel, avec cette logiciel. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec les gens en ligne avec cette logiciel et puis les MDM, ça part. Tu vois? Voilà. J'ai dit que c'est les bypass parce que beaucoup de gens font la confusion avec le bypass et la déblocage définitive. Tu vois, avec la déblocage définitive, ça se passe comment? La déblocage définitif, ça prend un peu beaucoup de jours pour le moment. Alors, beaucoup de gens ne sont pas patients. C'est pourquoi nous avions vu que non. Au lieu de faire attendre les gens, il faut qu'on applique même les processus des logiciels. Alors, compte tenu de nos recherches, on a un peu recherché et puis nous avions trouvé que MDM Fix Tool, il est capable de faire ce genre de travail. Tu peux utiliser ton téléphone comme tu veux, comme tu l'avais acheté au magasin. Voilà. Ce genre de choses ne doit pas se rentrer. Du moins que si tu réinitialises encore le téléphone, c'est là où tu auras beaucoup de problèmes pour travailler avec ton téléphone. Tu auras beaucoup de problèmes comment? Parce que il y a des choses qu'on désactive avant de faire la déblocage des MDM là. Il y a des choses qu'on désactive là-bas. Tu vois? Voilà. On active les ADB pour que les téléphones soient reconnus par les logiciels. Pour que les téléphones soient détectables par les logiciels. On fait des processus, donc on scanne les QR. Tout ça, ce sont des processus manuels qui s'effectuent manuels. Ce n'est pas un déblocage officiel, quoi, comme on les fait sur les serveurs. Alors, beaucoup de gens n'ont pas cette patience de patienter. Il y a des personnes là qui peuvent passer des commandes chez toi. Après 2 jours, ils commencent à te déranger, quoi, tu vois. Oh, mon gars, c'est comment? C'est comment avec ma commande? C'est comment avec les problèmes? Donc, tu vois un peu. Alors, ça nous embête, nous les techniciens. Ça nous embête. Alors, c'est pourquoi j'ai conseille les gens qui voient que non, ils peuvent servir bien sûr leurs clients avec ce genre de processus, quoi. Tu vois, tu peux acheter MDM Fix Tool. Contacte-moi, tu achètes les MDM Fix Tool. On active pour toi une licence malgré ses coûteuses, mais tu vas beaucoup travailler avec, tu vois un peu. Parce que aujourd'hui, les MDM, ça devient un peu viral, quoi. Je dirais ça devient viral. Ben, ça devient viral là. Partout c'est MDM, partout MDM, partout MDM là. Donc c'est grave. Alors, sur ce, je vous conseille déjà d'avoir cette logiciel. Ça va encore vous aider de plus pour vos services.
Vous pouvez servir vos clients qui vous dérangent souvent. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est pourquoi je vous dirais d'avoir cette licence. Bon, c'est pas obligatoire. Il y a les gens qui doutent. Et toi qui doutes, faut pas m'appeler quoi. Moi, j'ai été toujours comme ça. Hein. J'ai été toujours comme ça. Si tu doutes de ce que je fais, faut pas m'appeler. Parce que vous êtes là juste pour douter et pour ignorer tout ce que les gens font. Alors, ce n'est pas bien de douter après la doute. Tu viens, tu m'appelles. Pourquoi tu m'appelles? Faut pas m'appeler quand tu doutes de ce que je fais. Ouais, je suis clair quoi. Je ne vous cache pas. Si tu es sûr que non, avec ce que je suis en train de faire, bien sûr, ça va encore t'aider. Voilà, appelle-moi, je vais te servir. Je peux te servir sans problème. Alors, si tu es là juste pour douter de ce que je fais, faut pas m'appeler. Je n'ai pas besoin de ton appel. Je n'ai pas besoin de tes messages. Ouais. Et pour votre information, tous les services que vous demandez, services gratuits. Il n'y a pas de services gratuits en GSM. Parce que moi, je gaspille les mégas. Je suis là, je perds mon temps pour t'aider. Et tu me dis de faire les services gratuits avec toi. Tu vois un peu que c'est grave, quoi. Si tu vois que tu n'as pas les moyens de faire, faut pas m'appeler, faut pas m'écrire. Voilà, je suis clair. Ah, je vois que la connexion a un problème chez lui. Donc, je peux déconnecter puis reconnecter encore. Avec Ultraviews, vous voyez, c'est un logiciel que j'utilise souvent. C'est avec Ultraviews que vous pouvez télécharger sur l'internet. Ouais, il y a une autre personne qui m'appelle encore. Waouh, c'est grave aujourd'hui. C'est grave, c'est grave. Vous comprenez qu'avec la connexion, ça nous dérange un peu, mais on essaie toujours de travailler comme ça. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Voilà, ne vous fatiguez pas en fait. Vous voyez que j'ai fait la mise à jour du MDM Fix Tool. C'était donc la version 1.0.3 maintenant, 0.3.5 maintenant, ça devient la version 1.0.3.9. Voilà. La mise à jour s'effectue automatiquement. Quand on m'a dit de faire la mise à jour, j'ai cliqué pour faire la mise à jour et puis ça s'effectue automatiquement. Première des choses, nous allons d'abord passer sur Android Multi Tool pour refaire encore les processus. Comme il avait fait, il a connecté la connexion sur le téléphone, automatiquement le MDM est rentré automatiquement. Voilà, il y a d'autres logiciels bien sûr qui font ça. C'est même avec DFT Pro que je viens de citer et TFM Tool. Je ne suis pas là pour présenter des logiciels là qui ne fonctionnent plus sur le MDM. DFT Pro, c'est un logiciel qui est très puissant, qui débloque d'ailleurs les comptes Mi, qui débloque beaucoup de téléphones quoi. Mais sur les MDM, on n'a pas encore eu de bons logiciels qui débloquent les MDM, à part MDM Fix Tool. Tu comprends un peu? C'est pourquoi nous vous conseillons d'avoir MDM Fix Tool. Cette logiciel vont vous servir à bien travailler, à bien fonctionner. Comprenez un peu? Voilà. Suivez-moi attentivement. Moi, j'aime quand quelqu'un me suive attentivement. Ouais, je peux lui dire de faire la processus, bien sûr. Je l'écris sur mon téléphone. Heureusement, il était souple. Ah, il a un peu traîné là et puis on a refusé encore. On a refusé encore. Ils devront reprendre quoi. Je peux l'appeler. Je l'appelle encore. Que là, il est souple et ça passe. Là, du coup, ça passe. Ben, on a fait la restauration de cette logiciel, donc de cette téléphone. Voilà. Moi, maintenant, je peux me connecter rapidement sur MDM Fix Tool avec mon compte. Toi aussi, si tu n'as pas les comptes MDM Fix Tool, tu peux juste créer d'abord les comptes. Après avoir la création de ton compte, et puis tu passes ta commande d'activation des licences. Il y a la licence de 3 mois et 12 mois. Sur MDM Fix Tool, il n'y a pas la licence de 6 mois. Il n'y a que 3 mois et 12 mois.
Merci pour tous celui-là qui continue toujours avec la formation. On ne cesse pas en fait de vous aider dans ce domaine. Ouais. Et c'est pas forcément. Tout celui-là qui n'a pas la possibilité de le faire, ne peut pas forcer les choses. Ouais, c'est ça. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un de faire la formation car je sais très bien que c'est la richesse de demain. C'est un business qu'on est en train de faire. Ouais. L'entreprise, ce n'est pas toujours aller déposer les demandes et autres dans une société pour faire ça. Non, non. Vraiment, nous sommes avec notre logiciel qui se présente comme si MDM Fix Tool version 1.0.3.9. Voilà. Nous avions nos différents services que MDM fonctionne. Donc, on a KG Remove, méthode 1, 12, Remove FRP à mode ADB. Donc, ça, c'est sur les Samsung et les Xiaomi aussi. Les Xiaomi, il y a les quoi? Les recettes FRP, les facteurs recettes, les remove mis à compte. Bah là, ce sont les Xiaomi. Hein. Donc, les mis qui sont bloqués par les ID, quoi. Je dirais les mis à compte, quoi. Voilà, vous trouvez que vous avez un téléphone qui est bloqué par Mi. Donc, par un compte Mi. Donc, vous pouvez utiliser aussi MDM Fix Tool. Ça fonctionne, ça fait beaucoup de choses. Ça, c'est pour les téléphones qui se redémarrent après si c'est 1 heure du temps, quoi. Vous pouvez utiliser cette option. Voilà. Moi, je vous présente des choses qui fonctionnent. Maintenant, nous sommes sur MDM pour les Techno et les Itel Infinix. Là, nous allons utiliser les problèmes de keyer. Vous voyez? Je vais juste cliquer comme ça. Il y a un keyer qui sort. Ce keyer ici, c'est celle qu'on va scanner. Alors, je peux l'appeler. J'appelle mon client, bien sûr. Je lui dis maintenant de tapoter sur l'écran de son téléphone. Vous comprenez? Ouais, mon gars, le téléphone s'est allumé. J'ai dit, le téléphone s'est allumé. Allô, j'ai dit, le téléphone s'est allumé ou pas? Oui, le téléphone, je suis en train de configurer. Ne configure pas. Je t'ai dit de ne pas configurer. C'est ce que je t'ai dit, non? Ok, ça va. Rentrez là où c'était bloqué, là où on demandait les langues et autres. Rentrez toujours en arrière. Ok, ça va. En rentrant en arrière, tu vas tapoter sur l'écran. Donc, tu vas tapoter sur l'écran de ton téléphone. Tapoter. Donc, taper plusieurs fois sur l'écran de ton téléphone là. Tu auras l'accès de scanner le QR qui est affiché au tableau de ton ordinateur. Ok, ça va. Là, tu rentres? Oui. Ok. Mais le téléphone n'est pas connecté. Il ne faut pas connecter le téléphone à l'Internet. C'est ce que je te dis. Oui, il n'est pas connecté. Voilà. Tu vas maintenant rentrer en arrière, là où on demandait les langues et autres là. Oui. Tapoter sur l'écran de ton téléphone. Oui, j'ai tapoté, j'ai scanné. Quand j'ai scanné, on m'a renvoyé directement pour la connexion. Connectez-vous au Wi-Fi. Voilà. Là maintenant, tu vas te connecter à un réseau Wi-Fi, comme on t'a déjà renvoyé là-bas. Tu as déjà scanné les QR, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Connecte-toi à un réseau Wi-Fi. Après, tu m'envoies les photos sur WhatsApp. Comme ça, nous allons parler sur WhatsApp. Ça va. Voilà. Là, du coup, je lui ai appelé. Donc, je lui ai dit de faire ça. Après, il m'enverra des photos sur WhatsApp. Tu vois? Bon, il y a des clients encore qui m'appellent. Il y a aussi les messages. Bah, il y a plein de personnes. Ouais. C'est pour votre confiance, bien sûr. Je reçois plein de personnes dans ce monde. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut gagner la confiance avec les gens. Et tu seras des bonnes personnes, quoi. Ouais. J'ai conseillé tout le monde qui fait ce genre de travaux en ligne. Faut être sérieux avec tout ce que vous faites. Faut être sérieux avec tout ce que vous appliquez aux gens. Voilà. Il faut bien servir les gens. Dites aux gens ce qui est sérieux. Donc, dites aux gens ce qui est pratique pour que les gens vous croient à tout ce que vous faites. Voilà. Configurer parce que
cet appareil appartient à votre organisation. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur informatique. Je vous ai dit de m'envoyer les photos. Donc, vous faites un capture, vous m'envoyez sur WhatsApp. Je peux juste vous montrer comment ça marche. Vous comprenez déjà avec vous. Donc, dès qu'on vous dit les choses, il faut faire ce qu'on vous dit. C'est ce qui m'énerve, moi. À chaque moment, je travaille avec une personne et ils ne me suivent pas. Donc, c'est grave, quoi. Pour moi, je trouve ça, c'est comme viral, tu vois. Je trouve pas ça bien, en fait. Alors, pour Circe, j'aimerais que tout le monde qui veut travailler avec moi, il faut qu'ils me suivent attentivement. Suis-moi attentivement de tout ce que je te dis. Voilà, c'est ça. Suivez cette vidéo attentivement. Malgré la vidéo sera très longue, mais suivez-moi attentivement pour aussi obtenir quelque chose dans cette vidéo. Voilà. Donc, nous allons juste travailler petit à petit avec notre client ou notre ami à distance, comme on le fait chaque fois avec tout le monde. Si toi aussi c'est ta première fois, bien sûr, tu regardes mes vidéos, n'hésite pas surtout de liker, de s'abonner, de partager dans le monde entier. Ça va encore me faire plaisir et ça va me donner du courage de continuer à vous balancer des bonnes choses. Vous comprenez un peu? Voilà. Moi, j'aime quand quelqu'un s'abonne et puis fait des commentaires. Donc, ça me donne aussi du courage de continuer à vous donner encore des astuces. Donc, ça me donne encore des idées d'appliquer pour améliorer ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça avec moi. Là, nous sommes en train de parler avec mon client sur WhatsApp. Donc, je lui dis ce qu'il faut faire. Mais même avec toi. Donc, dès que tu arrives, c'est quelque part là qui est un peu très difficile, quoi. Tu vas juste me faire sur WhatsApp et puis nous allons procéder sans problème. Voilà. Cela n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas. Okay. Non, quand j'arrive à ces points-là, comment est-ce que je peux faire? Non, non. Pour ceux qui travaillent déjà avec moi, ils connaissent comment est-ce qu'on procède avec eux. C'est sur WhatsApp là qu'on est en train de discuter souvent. Ils m'envoient des photos, je les montre comment est-ce qu'ils peuvent procéder et autres. Jusqu'à tel point, on va terminer notre service. C'est comme ça. Parce que moi, j'aime travailler avec des personnes qui me suivent attentivement et qui sont patients. Pas des personnes là qui sont un peu précis. Et mon client, et ceci, c'est là. Non, tu es un technicien, gars. Si ton client vient, tu vas le faire aussi patienter, tu vois. Voilà. Dites-lui de te patienter, de te donner le temps de travailler son truc et puis tu les ramènes. C'est comme ça. Le service n'est pas en fait pressé. Tu es là, tu es pressé de ne pas un peu bien travailler avec tes clients. Tu vois que ça ne donne pas, ça ne paye pas comme ça. Voilà, ça ne peut pas payer comme ça en travaillant en rapidité. Donc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, je conseillerais à tous les techniciens qui exercent ce genre de service de travailler en calmement et d'être aussi patient, à nous faire aussi confiance, quoi. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas confiance en tout ce qu'on est en train de faire. Malgré on parle, on discute, mais il y a d'autres aussi qui sont là juste pour douter. Donc, ils ne prennent pas en charge, ou soit ne prennent pas en valeur tout ce qu'on est en train d'appliquer, d'expliquer. Donc, c'est comme si on les fait en vain, en fait. Alors, merci beaucoup à tous celui-là qui ont confiance en nous et qui appliquent tout ce qu'on est en train de faire. Donc, cela, c'est une bonne chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est une bonne chose. Je vous encourage, vous êtes courageux, les gars, vous êtes courageux. Être comme ça, c'est bien, quoi. Être comme ça, c'est bien. Je dirais que être comme ça, c'est bien. Une personne là qui fait des bonnes pratiques, qui font des bonnes choses, là, c'est une bonne chose. Bon, je mettrai la vidéo en pause parce que ça va encore être long, ça va exagérer. Après faire tous les processus de configuration, nous allons maintenant faire le déblocage de MDM. Donc, nous allons faire Unlock Techno Infinix Intel Setup D sur ADB. Je crois il a tout fait, il a tout activé et puis nous allons juste passer sur la déblocage maintenant de MDM.
On fait la recherche du téléphone si bien sûr il a déjà activé les ADB. Je peux lui dire de connecter le téléphone d'abord. Le téléphone est connecté en ADB mode. On fait Reading Device Information, voilà. Le processus continue. C'est en un clic, vous voyez, n'est-ce pas? On nous dit déjà, on log MDM, ok, all done. Donc tout est ok, tout a été bien fait. Merci beaucoup pour cette vidéo. Bien sûr, si tu me suis, c'est ta première fois, n'hésite encore de s'abonner sur ma chaîne qui est InfoGSM Bypass. Moi, je m'appelle Raphaël. Je suis dans la province du Lualaba, aux villes de Kolwezi. C'est là où je suis. Pour celles-là qui veulent encore des références, écrivez-moi toujours sur WhatsApp. Voilà, à la prochaine fois, nous sommes toujours avec vous. Merci beaucoup.